Si l'argent vous stresse au point où ça vous empêche de dormir, vous n'êtes pas seul. En fait, près de 40 des Québécois préoccupés par leurs finances affirment que c'est un stress qui les empêche de dormir souvent ou à l'occasion. Et c'est pas tout, parce que 21 des répondants affirment avoir déjà utilisé du temps de travail pour régler leurs problèmes financiers et 16 affirment que leurs préoccupations nuisent à leur concentration au travail. Parmi les principales sources de stress financier, il y a celle de ne jamais avoir assez d'argent pour accéder à la propriété, de subir une grosse dépense imprévue et de ne pas avoir assez d'argent de côté pour la retraite. Ce qui est intéressant, c'est qu'une forte proportion de gens voudraient pouvoir assister à des ateliers ou à des consultations avec un planificateur financier dans le cadre d'un programme d'aide aux employés au travail. Comme les employeurs veulent avoir des gens en santé, se préoccupent de la santé psychologique, s'occupent du mieux-être des gens, mais je pense qu'ils devraient commencer à considérer le mieux-être financier. Des experts suggèrent aussi de faire une introspection et se demander pourquoi on veut faire de l'argent. Est-ce que c'est par comparaison sociale, pour la sécurité, pour la liberté? La relation qu'on entretient envers l'argent, ce n'est pas juste économique. Ce n'est pas vrai. C'est psychologique, c'est émotionnel. Et lorsqu'on rentre dans ce faisceau-là, on peut voir qu'on a tout le prisme des possibilités. Le positif, le neutre puis le négatif. Nous, notre travail en psychologie, c'est justement d'essayer de réduire le négatif et d'augmenter le positif. D'ailleurs, on parle toujours des facteurs qui mènent au stress financier. Mais qu'est-ce qui réduit le stress? L'augmentation du revenu familial, la diminution des dettes, l'élaboration d'un budget détaillé et la constitution d'un fonds d'urgence sont cités comme les principales sources de réduction du stress financier. Si on est capable d'aider à la fois les individus à faire des bons choix, si on incite les organisations à outiller leurs employeurs, ou si au niveau organisationnel, on décidait d'investir vers ça, je pense qu'on pourrait peut-être être gagnant.